Que faites-vous quand personne ne regarde? Que se passe-t-il en vous lorsque personne ne peut entendre? Il y a une voix dans votre cœur que même vous ne pouvez pas ignorer, des pensées qui chuchotent dans le silence de votre esprit. C'est là que Dieu touche. Il ne se préoccupe pas de vos gestes calculés, ne pèse pas vos mots préparés devant les autres. Il voit ce qui se meut dans l'ombre de votre âme, ce que vous cachez même à vous-même. Avez-vous déjà pris le temps d'y faire face? David n'a pas été appelé homme selon le cœur de Dieu parce qu'il faisait les bonnes choses devant les autres, mais parce qu'il a permis à Dieu d'explorer les profondeurs de son être. Il n'a pas seulement demandé que ses paroles soient acceptables, mais que les pensées de son cœur soient pures devant le Seigneur. Cela signifie que Dieu n'écoute pas uniquement ce que vous dites, mais qu'il examine les mots que vous n'osez pas prononcer. Il porte son regard sur ces réponses que vous retenez, sur ces ressentiments que vous cachez derrière un sourire, sur ces justifications que vous vous donnez dans le silence de votre conscience. Avez-vous remarqué comment de petites situations peuvent révéler qui vous êtes vraiment? Quelqu'un reçoit un compliment que vous pensiez mériter et pendant un instant, un goût amer s'installe en vous. Vous vous taisez, mais à l'intérieur une tempête se forme. Quelqu'un vous traite avec indifférence et vous souriez poliment, mais, au fond, un orgueil blessé murmure que vous devriez répliquer. Combien de fois avez-vous justifié des pensées que vous saviez incorrectes? Combien de fois avez-vous caché de l'envie, de l'amertume, de l'orgueil derrière des excuses acceptables? Dieu voit tout cela. Et c'est pourquoi il permet certaines circonstances, non pas pour vous punir, mais pour vous révéler. David a été rejeté par son propre père. Lorsque Samuel a choisi un roi, Jessé a convoqué tous ses fils, sauf lui. Le père lui-même a regardé David et a estimé qu'il n'était pas digne d'être là. Comment auriez-vous réagi? Pourriez-vous rester ferme sans être consumé par la douleur du rejet? Ou passeriez-vous votre vie à tenter de prouver votre valeur? Plus tard, lorsque David a vaincu Goliath, il a entendu des femmes chanter que Saül avait tué des milliers, mais lui, des dizaines de milliers. Cela aurait pu alimenter son orgueil, mais il ne s'est pas laissé emporter. Pendant ce temps, Saül a entendu la même chanson et est devenu esclave de la jalousie. Vous comprenez? Ce n'est pas la situation en elle-même, mais ce qu'elle révèle sur votre cœur. Vous pouvez servir Dieu avec tout votre zèle, mais il suffit que quelqu'un soit plus reconnu que vous pour que votre cœur s'agite. Vous pouvez vivre dans la sainteté, mais il suffit que quelqu'un vous blesse pour que vous souhaitiez rendre l'appareil. Ces réactions montrent où vous n'êtes pas encore mort à vous-même. Et c'est exactement là que Dieu veut agir. Lorsque les épreuves arrivent, vous courez vers Dieu ou vous vous abandonnez au désespoir. Quand l'injustice frappe à votre porte, vous avez confiance en le Seigneur ou reprenez-vous les choses en main? Lorsque les mots des autres vous blessent, vous vous humiliez ou vous vous justifiez. Vous dites que vous voulez suivre le Christ, mais avez-vous déjà accepté la croix? Parce que suivre Jésus, ce n'est pas seulement croire en lui, c'est mourir avec lui. David a souffert de la persécution de Saül pendant des années. Il a eu l'occasion de tuer son persécuteur, mais il a choisi d'attendre le temps de Dieu. Il ne s'est pas vengé, il n'a pas pris le trône par la force. Il savait que si Dieu l'avait choisi, alors c'était Dieu qui devait l'établir. Et vous, attendez-vous que Dieu agisse, ou tentez-vous de faire les choses à votre manière? Acceptez-vous le temps de Dieu, ou forcez-vous les portes? Plus tard, lorsque David était déjà roi, il a affronté sa plus grande épreuve. Son propre fils, Absalom, s'est retourné contre lui. Le peuple s'est révolté. David a été chassé du trône et s'est enfui, humilié. En chemin, un homme a commencé à le maudire et à lui jeter des pierres. Ses soldats ont voulu le tuer, mais savez-vous ce qu'il a dit? Si le Seigneur a permis qu'il me maudisse, qui suis-je pour l'en empêcher? Pouvez-vous dire cela au milieu de la douleur? Pouvez-vous regarder la souffrance et voir la main de Dieu à l'œuvre? Ce que les gens disent de vous ne vous définit pas, mais ce qui sort de votre cœur devant eux révèle qui vous êtes réellement. Vous pouvez vous déguiser pour le monde entier, mais devant Dieu, il n'y a pas de masque. Chaque circonstance qu'il permet dans votre vie est un miroir. Il n'a pas besoin de votre apparence de sainteté. Il veut votre cœur entier.
Il ne sert à rien de mesurer votre spiritualité par ce que les autres voient. Que ressentez-vous lorsque personne ne regarde? Que pensez-vous lorsque personne ne peut entendre? C'est là que Dieu vous met à l'épreuve. S'il vous a placé dans un endroit d'attente, il veut voir si vous lui faites confiance ou si vous agissez par vous-même. S'il a permis à quelqu'un de vous blesser, il veut voir si vous allez pardonner ou garder rancune. S'il vous a mis devant le rejet, il veut voir si vous cherchez l'acceptation en lui ou chez les autres. Dieu n'a pas besoin de votre religiosité. Il n'est pas impressionné par vos belles paroles. Il veut voir si, quand personne ne regarde, vous choisissez encore d'obéir. Parce que suivre Christ ne consiste pas à avoir l'air juste, c'est être transformé. Ce n'est pas une question de prononcer les mots justes, c'est une question d'avoir un cœur qui plaît à Dieu. Et maintenant, que ferez-vous de cela? Écrivez dans les commentaires « Dieu est mon refuge » si vous croyez qu'en lui se trouve votre protection et votre sécurité. Vous pouvez continuer à faire semblant que tout va bien. Vous pouvez continuer à réciter des prières apprises par cœur, à chanter des louanges de vos lèvres tandis que votre cœur est ailleurs. Vous pouvez continuer à dire que vous avez confiance en Dieu, mais vous désespérez au moment où il ne répond pas comme vous le souhaitez. Vous pouvez continuer à vous convaincre que vous êtes déjà morte pour vous-même, tout en vous offusquant encore lorsque vous n'êtes pas reconnu, en ressentant encore de la jalousie lorsque quelqu'un reçoit plus d'attention, en cherchant encore à être vu et admiré. Mais tôt ou tard, Dieu apportera des circonstances qui arracheront cette couche superficielle et exposeront ce qu'il y a réellement en vous. Et quand cela arrivera, vous pourrez résister, vous justifier, blâmer les autres, fuir la douleur, essayer de vous accrocher à vos propres raisons, ou vous pouvez laisser Dieu briser ce qui doit encore être brisé. Vous pouvez enfin vous rendre. Mais pas une reddition vide, celle de celui qui répète de belles paroles sans rien changer à l'intérieur. Pas une reddition qui n'est qu'une façade pour les autres. Une reddition réelle qui dit « Seigneur, fais ce qu'il faut, expose ce qui doit être exposé, enlève ce qui doit être enlevé. Je ne veux pas seulement sembler être quelqu'un selon ton cœur, je veux être cette personne. » Mais êtes-vous prête pour cela? Parce que cela ne se fait pas dans le confort. Dieu ne façonne pas le caractère durant des jours faciles. Il ne brise pas l'orgueil avec des paroles douces. Il n'expose pas le cœur dans des moments de paix. Il utilise ce qu'il faut pour faire émerger ce que vous ne voulez même pas voir en vous. Vous vous demandez pourquoi certaines choses ne changent jamais. Pourquoi certaines luttes se répètent? Pourquoi certaines douleurs reviennent? Peut-être est-ce parce que Dieu vous attend encore à cet endroit où vous vous êtes arrêté. Peut-être est-ce parce qu'il vous a placé dans des situations pour façonner votre cœur. Mais au lieu de vous laisser être transformé, vous avez fui. Vous avez essayé d'éviter la douleur. Vous avez essayé d'avancer sans faire face à ce qui devait être traité. Mais Dieu ne saute pas les étapes. Tant que vous ne lui permettrez pas d'aller en profondeur, les mêmes questions continueront de revenir. Et cela arrive parce qu'il vous aime. Oui, il pourrait simplement vous laisser tel quel. Il pourrait vous laisser mener votre vie comme vous l'entendez. Mais il ne fait pas cela. Il vous aime trop pour vous permettre de continuer avec un cœur impur, portant des fardeaux qui n'auraient pas dû être là, alimentant des sentiments qui vous éloignent de lui. Il vous aime trop pour ignorer ce qui se trouve en vous. David le savait. Il a compris que chaque situation difficile, chaque injustice, chaque moment de douleur était une occasion pour Dieu de façonner son cœur. C'est pourquoi il ne cherchait pas à se justifier, il ne tentait pas de se venger, il ne s'accrochait pas à son orgueil, il se rendait simplement au processus de Dieu, et parce qu'il a fait cela, il a été appelé un homme selon le cœur du Seigneur. Maintenant, regardez-vous. Comment avez-vous réagi aux épreuves que Dieu permet dans votre vie? Vous vous humiliez-vous ou vous endurcissez-vous? Vous faites-vous confiance ou résistez-vous? Vous vous abandonnez-vous ou luttez-vous contre? Peut-être que vous avez passé toute votre vie à essayer de prouver quelque chose. Peut-être que vous avez grandi en entendant qu'il fallait être forte, qu'il ne fallait pas montrer de faiblesse, qu'il fallait être suffisante par soi-même.
Peut-être que vous avez appris à cacher la douleur, à ne pas montrer ce que vous ressentez, à faire semblant que tout va bien alors qu'en dedans, vous êtes en train de vous effondrer. Peut-être que vous avez créé une armure autour de votre cœur pour ne plus vous blesser. Mais savez-vous quel est le problème? Dieu ne travaille pas avec des cœurs fermés. Il ne transforme pas ce que vous ne lui confiez pas. Il ne guérit pas les blessures que vous persistez à cacher. Et il veut aller précisément là où vous évitez d'aller, à cette douleur que vous avez enterrée, à ce chagrin que vous avez dit avoir surmonté, mais qui vous affecte encore, à cette peur que vous n'admettez pas avoir. Il veut vous emmener à un endroit plus profond, mais vous devez cesser de résister. Si vous continuez à tout porter seul, à essayer de garder le contrôle, à essayer de prouver que vous pouvez y arriver, à essayer de cacher ce que vous ressentez, vous allez vous épuiser. Vous vous sentirez submergé, fatigué, frustré, et peut-être que c'est exactement ainsi que vous vous sentez en ce moment. Parce qu'au fond, vous savez que vous ne pouvez pas tout porter seul. Au fond, vous savez que vous avez besoin de quelque chose de plus grand, mais Dieu ne va pas forcer. Il attend que vous vous vidiez de vous-même. Il attend que vous renonciez à essayer d'être suffisante par vous-même. Il attend que vous admettiez que vous avez besoin de lui, véritablement, sans réserve. Et savez-vous comment vous saurez que vous vous êtes enfin rendu? Quand vous n'aurez plus besoin de vous soucier de qui vous regarde, quand vous n'aurez plus besoin de reconnaissance, de compliments, de validation, quand vous parviendrez à vous réjouir des réussites des autres sans ressentir d'envie, quand vous réussirez à être humilié sans vous justifier, quand vous pourrez passer inaperçu sans sentir le besoin de prouver quoi que ce soit, quand vous saurez servir sans rien attendre en retour, quand vous n'aurez plus besoin d'entendre des mots d'approbation pour vous sentir en sécurité. C'est cela, mourir à soi-même. Ce n'est pas seulement ne pas pécher, c'est ne plus vivre pour sa propre gloire, c'est laisser le Christ être tout, et vous ne rien. Et cela ne se produit pas en un instant, c'est un processus, un chemin. Chaque épreuve, chaque douleur, chaque injustice, chaque silence de Dieu, chaque déception, chaque attente est une opportunité pour se mourir à soi-même. Le problème, c'est que dans la plupart des cas, vous souhaitez que Dieu vous élève à un niveau plus profond, sans avoir à passer par le feu. Vous voulez être une personne selon le cœur de Dieu, sans avoir besoin d'être brisé. Mais il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas de raccourci. La croix n'est pas seulement un symbole, c'est une réalité. C'est là où votre fierté doit mourir, où votre ego doit être déchiré, où vos droits doivent être remis, où vos rêves doivent être placés dans les mains de Dieu. Et peut-être que vous ressentez cela maintenant. Peut-être que Dieu permet déjà des situations pour vous amener là. Peut-être que vous faites face à quelque chose que vous ne comprenez pas, quelque chose qui fait mal, quelque chose qui semble injuste. Peut-être que vous êtes éprouvé d'une manière que vous n'avez jamais connue auparavant. Si tel est le cas, alors il y a une décision devant vous. Vous pouvez résister, lutter, vous plaindre, essayer de vous justifier, vous accrocher à ce que vous pensez être juste. Ou vous pouvez faire confiance, vous rendre, laisser Dieu faire ce qui doit être fait. Car au final, il ne s'agit pas de votre réputation, il ne s'agit pas de ce que les autres pensent, il ne s'agit pas d'être vu, reconnu, admiré, il s'agit d'être transformé. Il s'agit de permettre à Dieu de faire en vous ce que seul lui peut faire. Et il n'est pas pressé. Il a tout le temps du monde. Mais vous, en avez-vous? Combien d'années de plus souhaitez-vous vivre sans expérimenter tout ce qu'il a pour vous? Combien d'épreuves devez-vous encore affronter avant de comprendre qu'il attend simplement votre entregement total? Si Dieu vous permet de traverser quelque chose de difficile en ce moment, ce n'est pas pour vous détruire, c'est pour vous façonner, c'est pour vous apprendre à avoir confiance. C'est pour vous enseigner à vous reposer en lui. C'est pour arracher de vous ce qui vous empêche encore de vivre pleinement pour lui. Et peut-être qu'il est temps d'arrêter de lutter contre cela, d'arrêter de fuir, d'arrêter de vous cacher derrière des justifications. Peut-être qu'il est temps de vous agenouiller devant Dieu et de dire « Seigneur, je ne veux plus résister. Je ne veux plus porter ce que je ne dois pas porter. Je ne veux plus vivre par ma propre force. Fais ce qu'il faut. Je me rends. » Si vous le faites vraiment,
Alors préparez-vous, parce que Dieu n'ignore pas un abandon sincère. Il va commencer à travailler dans votre cœur. Il va toucher ce qui doit être touché. Il va façonner ce qui doit être façonné. Et cela peut faire mal. Mais à la fin, vous regarderez en arrière et comprendrez que chaque douleur, chaque perte, chaque larme, chaque attente en valait la peine. Parce qu'à la fin, vous n'aurez pas seulement changé à l'extérieur. Vous aurez été transformé de l'intérieur. Écrivez dans les commentaires « Dieu est fidèle » si vous avez déjà vu ses promesses se réaliser dans votre vie. Vous pouvez même dire que vous avez tout remis, que vous vous êtes complètement rendu, que vous êtes prête à suivre la volonté de Dieu. Mais lorsque lui commence à retirer ce que vous aimez le plus, lorsqu'il touche à ce que vous désirez encore garder, lorsqu'il vous met dans des situations qui exposent vos faiblesses, comment réagissez-vous? Vous faites vraiment confiance ou vous dites juste que vous avez confiance? Vous vous abandonnez vraiment ou vous essayez simplement de négocier avec Dieu? Parce que la véritable remise n'a pas de clause, pas de garantie, pas de condition. La véritable remise dit « Seigneur, fais ce qu'il faut, même si cela fait mal, même si je ne comprends pas, même si cela semble que je perds tout. Car si le Seigneur est avec moi, alors je ne perds rien. » Mais êtes-vous déjà arrivé à ce stade? Ou ressentez-vous encore de l'angoisse lorsque quelque chose échappe à votre contrôle? Essayez-vous encore de tenir les rênes de votre propre vie? Ressentez-vous encore la peur de perdre? David a été éprouvé à ce sujet de nombreuses fois. Il a perdu sa position, perdu son foyer, perdu des amis, perdu même le respect de son propre peuple, mais il n'a jamais perdu Dieu, et cela lui suffisait. Lorsque tout lui a été enlevé, lorsqu'il s'est retrouvé seul, poursuivi, trahi, il pouvait encore dire « Le Seigneur est mon rocher, ma forteresse, mon refuge ». C'est une véritable confiance, c'est une remise authentique. Mais et vous? Que se passe-t-il lorsque Dieu permet que vous perdiez quelque chose? Que se passe-t-il lorsque quelqu'un vous blesse? Que se passe-t-il lorsque les circonstances semblent injustes? Pouvez-vous encore dire « Le Seigneur est suffisant pour moi » ? Ou votre foi commence-t-elle à vaciller, votre cœur se remplit de doutes, votre bouche se remplit de murmures? Si vous êtes encore facilement ébranlé, alors il y a quelque chose qui doit mourir en vous. Il y a quelque chose qui n'a pas encore été entièrement remis. Parce que celui qui est vraiment mort à soi-même ne désespère pas lorsqu'il perd quelque chose. Celui qui est vraiment mort à soi-même ne vit pas dans la peur du rejet, ne sombre pas dans la tristesse lorsqu'il ne reçoit pas la reconnaissance des autres, ne reste pas anxieux à essayer de garder le contrôle de sa propre vie. Celui qui est vraiment mort à soi-même ne se soucie pas de sa propre gloire, mais seulement de la gloire de Dieu. Mais c'est difficile, parce que tout en vous veut se battre pour elle-même, veut se défendre, veut être vu, veut être reconnu, veut être valorisé, veut avoir des réponses, veut avoir des certitudes, veut s'accrocher à ce qu'elle pense lui appartenir. Tout en vous veut s'accrocher à ce qui lui apporte de la sécurité, et Dieu le sait. C'est pourquoi il permet que vous traversiez des situations qui brisent cet orgueil, qui détruisent cette autosuffisance, qui déconstruisent l'image que vous avez créée de vous-même. Il fait cela parce qu'il veut que vous cessiez de vous soutenir seul, parce qu'il veut que vous appreniez enfin à vous reposer en lui. Mais tant que vous continuerez à vous accrocher à ce que vous pensez avoir besoin, tant que vous continuerez à essayer de tout contrôler, tant que vous continuerez à résister au processus de Dieu, vous ne ferez jamais l'expérience du véritable repos. Et peut-être est-ce ce qui vous arrive en ce moment. Peut-être que Dieu essaie déjà de vous arracher ce qui doit sortir. Peut-être qu'il vous montre déjà les domaines où vous devez vous rendre. Peut-être qu'il vous appelle déjà à un lieu plus profond. Mais vous vous accrochez encore, vous résistez encore. Vous essayez encore de garder une partie de votre cœur intacte, protégée, en sécurité. Mais Dieu ne désire pas des parties de vous, il veut tout. Il n'accepte pas une remise partielle. N'accepte pas une confiance qui n'existe que lorsque les choses sont faciles. N'accepte pas une obéissance sélective. Soit vous vous abandonnez complètement, soit vous continuez à vivre par votre propre force.
Et si vous continuez à vivre par votre propre force, alors vous continuerez à vous épuiser, vous continuerez à être fatigué, vous continuerez à être frustré, vous continuerez à sentir qu'il manque quelque chose. Et quelque chose manque vraiment. Parce que vous n'avez pas été créé pour tout porter seul. Vous n'avez pas été créé pour vivre en essayant de prouver quelque chose. Vous n'avez pas été créé pour vous consumer dans l'anxiété de maintenir tout sous contrôle. Vous avez été créé pour vous reposer en Dieu, pour lui faire confiance, pour dépendre de lui. Mais pour cela, vous devez mourir à vous-même. Vous devez renoncer à ce que vous essayez encore de retenir. Vous devez laisser Dieu briser ce qui doit encore être brisé. Et cela fait mal. Cela a un coût. Mais à la fin, cela libère. David a compris cela. C'est pourquoi il ne s'est pas défendu lorsqu'il a été humilié. Il n'a pas tenté de se justifier lorsqu'il a été accusé. Il n'a pas essayé de retenir ce que Dieu était en train de prendre. Il savait que rien ne pouvait lui être retiré si Dieu ne le permettait pas. Et si Dieu a permis, alors il n'avait pas besoin de lutter. Il devait simplement faire confiance. Et vous? Avez-vous cette confiance? Ou vivez-vous encore à essayer de tout contrôler avec vos propres mains? Vous vous abandonnez de cette manière? Ou voulez-vous toujours négocier avec Dieu? Vous reposez-vous ainsi? Ou continuez-vous à vous angoisser en essayant de prévoir l'avenir, d'éviter la douleur, de vous assurer que tout se passe selon vos souhaits? Dieu vous appelle à un abandon plus profond, mais cela exige que vous cessiez de lutter, que vous cessiez de vouloir tout comprendre, que vous cessiez de résister à ce que Dieu fait. Parce que tant que vous continuerez à résister, vous continuerez à souffrir. Mais au moment où vous vous rendrez vraiment, au moment où vous direz « Seigneur, fais ce qui est nécessaire, j'ai confiance en toi », au moment où vous cesserez de retenir ce que vous ne devriez pas retenir, alors vous trouverez enfin le repos, alors vous serez enfin libre. Alors vous comprendrez enfin ce que signifie vivre véritablement pour Dieu. Et quand ce jour arrivera, vous regarderez en arrière et verrez que chaque douleur, chaque perte, chaque renonciation en valait la peine. Parce qu'à la fin, vous n'aurez pas seulement appris à faire davantage confiance à Dieu, vous aurez été transformé, vous serez devenu quelqu'un selon son cœur. Et cela vaut plus que tout ce que vous pourriez perdre. Écrivez dans les commentaires « Dieu est mon secours » si vous avez déjà expérimenté son aide dans les moments de besoin. Et quand ce jour arrivera, tu te rendras compte que tu n'avais besoin de rien d'autre que de Dieu. Tu comprendras que tout le poids que tu portais était inutile, que toute l'inquiétude qui te consumait était vain, que tous les combats que tu menais en toi-même étaient en vain. Tu verras que Dieu n'a jamais voulu te retirer quelque chose pour te punir, mais pour te libérer. Il n'a jamais voulu te briser pour te détruire, mais pour te rendre entière. Mais d'ici là, jusqu'à ce que tu te rendes enfin complètement, le processus continuera. Car Dieu ne renonce pas à toi. Il ne s'arrête pas en chemin. Il ne laisse rien inachevé. Et il ne se contente pas de te réparer. Il reconstruit tout. Et la reconstruction est un processus douloureux, parce que pour reconstruire quelque chose, il faut d'abord abattre ce qui est déjà en place. Il faut enlever les fondations erronées, arracher les structures obsolètes, démolir ce qui est compromis. Et tu ressens cela. Tu sens Dieu retirer des choses, déconstruire des certitudes, exposer des faiblesses. Tu sens que tu es en train d'être démonté. Et c'est désespérant quand tu ne fais pas confiance. C'est insupportable quand tu veux encore t'accrocher à quelque chose. Cela semble injuste quand tu penses encore avoir quelque chose à protéger. Mais quand tu comprends que Dieu ne fait que te mener vers un endroit plus profond, alors tu te reposes. Tu cesses de lutter contre lui. Tu cesses de craindre la perte. Tu cesses de te débattre dans la douleur. Et c'est exactement cela que Dieu veut de toi maintenant. Il veut que tu t'arrêtes. Arrête de fuir. Arrête de lutter. Arrête d'essayer de reconstruire toute seule ce qu'il est en train de démolir. Parce que chaque fois que tu t'accroches à ce que Dieu a déjà déclaré qu'il doit partir, tu ne fais que prolonger ta propre souffrance. David a compris cela. Il savait qu'il ne servait à rien de s'accrocher à ce que Dieu était en train d'enlever.
Il savait qu'il ne servait à rien de lutter pour garder quelque chose que Dieu avait déjà décidé de retirer. Il savait que si quelque chose était enlevé, c'était parce que Dieu avait quelque chose de plus grand en réserve. Il savait que sa sécurité ne reposait pas sur son titre, sa position ou son prestige, mais uniquement sur Dieu. Et quand vous comprendrez enfin cela, quelque chose en vous va changer. Vous ne vous désespérerez plus lorsque quelque chose échappe à votre contrôle. Vous ne vous sentirez plus rejeté lorsque vous ne serez pas choisi. Vous ne vous laisserez plus affecter lorsque quelqu'un vous ignorera. Vous ne vous rongerez plus de l'intérieur lorsque quelqu'un d'autre recevra la reconnaissance que vous désiriez, parce que vous saurez que rien de tout cela ne définit qui vous êtes. Vous saurez que votre identité ne dépend pas de ce que les autres disent, de ce que vous possédez, de vos réussites. Votre identité est en Dieu, et quand cela arrivera, la vie ne vous dominera plus. Les circonstances ne vous contrôleront plus. Vous serez libre. Parce que celui qui est mort à soi-même ne peut plus être blessé. Celui qui s'est complètement vidé ne peut plus être abattu. Celui qui a tout remis entre les mains de Dieu n'a plus besoin de craindre ce qui vient. Mais tant que vous vous accrochez à quelque chose, vous serez toujours vulnérable. Tant qu'il y aura quelque chose que vous craignez de perdre, il y aura quelque chose qui peut vous contrôler. Tant qu'il y aura quelque chose que vous n'avez pas entièrement remis, il y aura quelque chose qui pourrait vous éloigner de Dieu. Et c'est pourquoi il continue de permettre certaines douleurs, certaines attentes, certaines frustrations. Ce n'est pas parce qu'il veut vous voir souffrir, mais parce qu'il veut vous voir libre. Ce n'est pas parce qu'il veut vous enlever quelque chose, mais parce qu'il veut vous donner quelque chose de bien plus grand. Mais pour cela, vous devez décider. Vous devez choisir. Vous devez cesser de vous accrocher à ce qu'il a déjà demandé de lâcher. Vous devez cesser d'essayer de tout comprendre avant de faire confiance. Vous devez cesser de chercher des garanties avant de vous rendre. David ne savait pas ce qui viendrait après chaque perte. Il ne savait pas quand Dieu le restaurerait. Il ne savait pas si un jour son honneur reviendrait. Mais il savait que Dieu était suffisant. Il savait que, même sans réponse, Dieu était toujours aux commandes. Il savait que même quand tout semblait perdu, la promesse de Dieu restait ferme. Et maintenant, Dieu attend que vous croyiez de la même manière. Il attend que vous ayez confiance non seulement quand tout a du sens, mais aussi quand rien n'en a. Il attend que vous trouviez repos, non seulement lorsque vous voyez le chemin, mais aussi lorsque vous êtes dans l'obscurité. Il attend que vous abandonniez tout, non seulement ce qui est facile, mais surtout ce qui vous coûte. Car tant que vous choisissez encore ce que vous laissez et ce que vous gardez, ce n'est pas un véritable abandon. Tant que vous essayez encore de négocier avec Dieu, ce n'est pas une vraie confiance. Tant que vous attendez encore des garanties, ce n'est pas une foi authentique. C'est pourquoi vous vous sentez fatigué. Parce que vous essayez de vivre entre deux mondes. Vous essayez d'avoir confiance en Dieu, mais vous vous accrochez encore au contrôle. Vous essayez de trouver du repos en lui, mais vous portez encore vos propres fardeaux. Vous essayez d'abandonner tout, mais vous choisissez encore ce que vous gardez. Cela ne fonctionne pas. Soit vous vous abandonnez complètement, soit vous restez coincé dans le même cycle de peur, d'anxiété et de frustration, et Dieu vous appelle à sortir de ce cycle. Il vous appelle à un lieu de confiance réel, mais il ne peut pas vous y conduire si vous résistez encore. Alors, que ferez-vous? Continuerez-vous à tenir ce que Dieu vous a déjà demandé de lâcher? Continuerez-vous à vous battre par vos propres forces? Continuerez-vous à essayer de garder le contrôle, même sachant que vous ne le pouvez pas? Ou allez-vous enfin vous rendre? Parce qu'au moment où vous vous rendrez vraiment, tout change. Au moment où vous déciderez que vous n'avez plus besoin de comprendre pour faire confiance, que vous n'avez plus besoin de vous accrocher pour vous sentir en sécurité, que vous n'avez plus besoin de garantie pour vous reposer, vous serez libre. Et alors vous verrez qu'il n'y avait rien à craindre. Vous verrez que Dieu a toujours été aux commandes. Vous verrez qu'il n'a jamais voulu vous priver de quelque chose pour vous laisser sans rien, mais pour vous donner tout. Vous verrez que tout ce dont vous avez toujours eu besoin, c'était de lui. Et quand ce jour viendra, vous ne serez plus la même. Vous ne serez plus guidé par les circonstances.
Vous ne serez plus affecté par ce que les autres disent. Vous ne serez plus dominé par la peur, l'anxiété, l'insécurité. Vous serez quelqu'un qui fait vraiment confiance, quelqu'un qui se repose vraiment, quelqu'un qui vit vraiment pour Dieu. Mais cela n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement entendre. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez seulement comprendre avec votre esprit. Cela doit devenir réel en vous. Cela doit se transformer en décision. Alors, décidez. Décidez d'arrêter de fuir. Décidez d'arrêter de vous accrocher. Décidez d'arrêter d'essayer de tout comprendre avant de faire confiance. Décidez d'arrêter de lutter contre Dieu. Décidez de remettre complètement ce que vous avez encore peur de perdre. Décidez de faire confiance, même sans garantie. Décidez de vous reposer, même sans réponse. Décidez de vous rendre, même sans savoir ce qui vient après. Et quand vous ferez cela, vous expérimenterez enfin ce que vous avez toujours cherché. Vous trouverez enfin la paix. Vous serez enfin libre. Écrivez dans les commentaires « Dieu est ma victoire » si vous croyez qu'il triomphe toujours pour vous. Et quand tu seras libre, tu verras que tout ce que tu croyais essentiel, tout ce que tu craignais de perdre, tout ce que tu tenais si fermement, n'a jamais été nécessaire. Tu verras que Dieu a toujours été suffisant. Tu verras que tu n'as jamais eu besoin de la reconnaissance des autres, de l'approbation, du contrôle, de la sécurité que tu essayais de construire de tes propres mains. Tout cela n'était qu'illusion, poids inutile, distraction qui t'éloignait du véritable repos. Et maintenant, tu dois décider si tu vas continuer à vivre accablé ou si tu vas enfin laisser Dieu être tout. Car tant que tu auras encore des réserves, des résistances, des parties de ton cœur que tu ne veux pas exposer, il ne pourra pas te transformer complètement. Dieu ne travaille pas avec des remises. Il ne façonne pas ceux qui souhaitent rester intacts. Il ne soutient pas ceux qui essaient encore de marchander. Si tu veux plus de Dieu, tu dois laisser qu'il ait plus de toi. Cela signifie renoncer à ce qui te retient encore, à tes peurs, à tes attentes, à la nécessité de tout comprendre avant d'obéir. Cela signifie que, quand il dira « lâche », tu lâches. Quand il dira « attends », tu attends. Quand il dira « pardonne », tu pardonnes. Sans résistance, sans justification, sans hésitation. Et c'est difficile, parce que tout en toi veut un chemin plus facile. Tu veux grandir sans être brisé. Tu veux faire confiance sans avoir besoin de perdre. Tu veux être façonné sans passer par le feu, mais il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas de croissance sans mort. Il n'y a pas de résurrection sans croix. David a dû perdre tout pour comprendre que Dieu était sa véritable forteresse. Il a dû être poursuivi, humilié, trahi, rejeté, oublié. Il a dû se cacher dans des grottes, fuir vers des terres étrangères, être traité comme un inconnu. Mais, à la fin, il a découvert que rien de tout cela n'avait d'importance. Car Dieu était toujours avec lui. Car Dieu était encore son rocher, car son identité ne se trouvait pas sur le trône, dans le titre, dans l'acceptation des autres, mais uniquement en Dieu. Et vous, jusqu'à quand allez-vous continuer à retenir ce que vous devez lâcher? Jusqu'à quand allez-vous continuer à résister à ce que Dieu veut accomplir? Jusqu'à quand allez-vous continuer à vous justifier, à reporter, à feindre que vous vous êtes déjà donné, alors qu'au fond, il y a encore des parties de votre cœur que vous cachez, parce que Dieu voit tout. Il voit les pensées que vous ne dites pas. Il voit les peurs que vous n'admettez pas. Il voit les blessures que vous essayez d'ignorer. Il voit où il y a encore de l'orgueil, où il y a encore de la résistance, où il y a encore un désir de contrôle. Et il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas touché à chacune de ces zones. Vous pouvez résister, vous pouvez essayer de vous cacher, vous pouvez continuer à fuir, mais cela ne fera que prolonger votre souffrance, ou vous pouvez enfin dire « Seigneur, ça suffit, je ne veux plus retenir quoi que ce soit, je ne veux plus lutter contre ce que vous faites, je me rends ». Et quand vous direz cela sincèrement, Dieu commencera à faire quelque chose de nouveau, il commencera à vous reconstruire, il commencera à vous emmener dans des lieux plus profonds. Il commencera à vous apprendre ce que cela signifie vivre pour lui sans réserve. Mais vous devez comprendre que cela ne signifie pas que tout deviendra facile.
En réalité, cela signifie souvent que les épreuves vont augmenter. Parce que plus vous vous rendez, plus Dieu travaille. Plus vous vous donnez, plus il façonne. Plus vous mourrez à vous-même, plus Christ vit en vous. Et c'est exactement ce qu'il veut. Il veut retirer de vous tout ce qui vous appartient encore, tout ce qui est encore de ce monde, tout ce qui est encore temporaire, afin que lui seul demeure. Il veut qu'à la fin, ce ne soit plus vous qui essayez de contrôler votre vie, mais lui qui vit à travers vous. Cela signifie que votre volonté devra mourir, vos rêves devront être placés sur l'autel, vos certitudes devront être détruites. Parce que Dieu ne travaille pas avec des compromis. Il ne partage pas sa gloire avec personne. Soit il est tout en vous, soit il n'est rien. Et peut-être que maintenant vous réalisez qu'il y a encore beaucoup à livrer. Peut-être que vous ressentez Dieu pointer des zones de votre cœur que vous ignoriez. Peut-être que vous avez l'impression qu'il demande quelque chose que vous n'êtes pas encore prêt à lâcher. Mais s'il demande, c'est parce que vous n'en avez pas besoin. S'il enlève, c'est parce que cela vous retient. S'il brise, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand à construire. Alors arrêtez de résister. Arrêtez de lutter contre ce que Dieu a déjà décidé. Arrêtez de tenir ce qu'il a déjà ordonné de partir. Car chaque fois que vous résistez, vous vous éloignez davantage du repos que vous désirez tant. Chaque fois que vous retenez quelque chose que vous devriez lâcher, vous prolongez votre propre désert. Chaque fois que vous essayez de fuir le processus, vous retardez ce que Dieu veut accomplir. David n'a pas essayé de raccourcir le processus. Il n'a pas pris de raccourci. Il n'a pas forcé des portes que Dieu n'a pas ouvertes. Il a attendu, fait confiance, s'est humilié, s'est soumis. Et c'est pourquoi, en temps voulu, Dieu l'a élevé. En temps voulu, Dieu a restauré son honneur. En temps voulu, Dieu a accompli la promesse. Mais si David avait essayé de prendre le trône trop tôt, s'il avait tué Saül quand il en avait eu l'occasion, s'il avait lutté pour lui-même au lieu d'attendre Dieu, il aurait tout perdu. Et vous, êtes-vous prête à attendre le temps de Dieu? Êtes-vous prête à faire confiance, même quand il semble être silencieux? Êtes-vous prête à vous rendre complètement, sans rien attendre en retour? Car c'est la seule façon de vivre véritablement pour Dieu. C'est la seule façon de trouver un véritable repos. C'est la seule façon de vivre tout ce qu'il a pour vous. Mais cela exige que vous mouriez, que vous arrêtiez d'essayer de vous sauver, que vous cessiez de lutter pour votre propre nom, que vous arrêtiez d'essayer de maintenir intact ce que Dieu a déjà déclaré devoir être brisé. Et peut-être est-ce cela que Dieu vous demande maintenant. Peut-être qu'il vous appelle à aller plus loin, à cesser de vivre une foi superficielle, à arrêter de tenter de contrôler votre propre cheminement, à cesser de chercher des raccourcis, car il ne veut pas seulement changer certaines choses en vous, il veut tout changer. Il ne veut pas se contenter de toucher certaines parties de votre vie, il veut toucher chaque détail. Il ne veut pas simplement réparer ce qui est brisé, il veut faire quelque chose de complètement nouveau. Mais cela ne se produit que lorsque vous cessez de résister, lorsque vous vous abandonnez enfin vraiment, lorsque vous dites « Seigneur, fais ce qu'il faut, enlève ce qu'il faut, transforme ce qu'il faut, je me confie en toi ». Et au moment où vous ferez cela, vous verrez ce que signifie vivre dans une véritable paix. Vous verrez ce que cela signifie dépendre entièrement de Dieu. Vous verrez ce que cela signifie être libre. Parce que quand vous lâchez tout, Dieu devient tout. Quand vous mourrez à vous-même, le Christ vit en vous. Quand vous cessez de lutter contre le processus, vous trouvez enfin le repos. Et alors, vous réaliserez que rien d'autre n'a d'importance, qu'il n'y a rien à craindre, que vous n'avez jamais eu besoin de ce que vous pensiez avoir besoin, que tout ce que vous avez toujours voulu, vous l'avez toujours trouvé en Dieu. Mais cette décision vous appartient. Soit vous continuez de résister, soit vous vous abandonnez enfin. Soit vous continuez à tenir, soit vous lâchez enfin. Et Dieu vous attend. Il attend que vous ayez confiance. Il attend que vous vous reposiez. Il attend que vous décidiez qu'il est suffisant. Et quand vous ferez cela, quand vous remettrez enfin tout sans réserve, sans peur, sans excuse, alors vous verrez. Vous verrez que cela en valait la peine.
Vous verrez que Dieu savait toujours ce qu'il faisait. Vous verrez qu'il n'a jamais voulu vous enlever quoi que ce soit, mais qu'il a toujours voulu vous donner quelque chose de beaucoup plus grand. Et alors, vous ne serez plus jamais le même. Écrivez dans les commentaires « Jésus prend ma vie » si vous souhaitez la lui remettre entièrement. L'appel résonne encore. La présence se déplace, et ceux qui ne courent pas maintenant ne pourraient jamais retrouver le chemin du retour, parce que l'arche n'attend pas ceux qui hésitent. Dieu ne supplie pas d'être suivi, il avance, et ceux qui désirent sa gloire doivent avancer avec lui. David a compris cela, il savait ce que c'était qu'un royaume sans la présence. Il savait ce que cela signifiait de gouverner sans la direction de Dieu. Il connaissait la distance, le silence, la froideur spirituelle. Et quand il a eu la chance de ramener l'arche, il n'a pas ménagé ses efforts. Il a abandonné sa dignité. Il a laissé de côté sa réputation. Il s'est dépouillé de toute préoccupation pour sa position, son image, l'opinion des autres. Parce que rien d'autre n'importait en dehors de Dieu. Et vous souciez-vous encore de ce que les autres penseront? Vous retenez-vous à cause des regards, des jugements, des commentaires. Vous pesez encore votre engagement, essayant de l'équilibrer avec la peur de perdre quelque chose. Le problème de ceux qui hésitent, c'est que quand ils s'en rendent compte, la présence est déjà partie. Quand ils décident de se rendre, l'arche s'est déjà déplacée ailleurs. Quand ils comprennent enfin la valeur de Dieu, il n'y a plus de chemin de retour. Michal s'est moquée, elle a regardé par la fenêtre, prisonnière de sa froideur, prisonnière de son orgueil. Et que lui est-il arrivé? Elle n'a plus jamais conçu. Parce que ceux qui méprisent la gloire deviennent stériles. Ceux qui rejettent l'engagement perdent la capacité de donner la vie. Ceux qui regardent avec froideur ceux qui brûlent ne connaîtront jamais le feu. Que ferez-vous? Resterez-vous à la fenêtre? Resterez-vous sur la touche? Resterez-vous simple spectateur pendant que d'autres plongent? Ou serez-vous comme David? Ceux qui courent après Dieu ne repartent jamais les mains vides. Ceux qui se lancent sans peur ne regrettent jamais. Parce que Dieu ne déçoit pas ceux qui le cherchent de tout cœur. Il ne cache pas son visage à ceux qui crient pour sa présence. Il n'ignore pas ceux qui abandonnent tout pour le suivre, mais il ne se révèle pas aux tièdes. Il ne se manifeste pas à ceux qui souhaitent le garder à distance sûre. Il ne se livre pas à ceux qui veulent à la fois Dieu et le monde. Il se donne à ceux qui ont faim, à ceux qui sont désespérés, à ceux qui savent que sans lui, il n'y a pas de vie, pas de sens, rien. Et maintenant, que ferez-vous? Allez-vous attendre encore un peu? Allez-vous vous dire que vous n'êtes pas encore prête? Allez-vous continuer à tenir les rênes de votre propre vie? Ou allez-vous tout déchirer maintenant? Allez-vous laisser tout derrière vous? Allez-vous courir comme jamais vous n'avez couru auparavant? Il n'y a plus de temps pour l'indécision. Il n'y a plus de place pour les doutes. L'arche est en mouvement, la présence appelle, et Dieu attend votre réponse. Courez, courez maintenant. Courez sans regarder en arrière. Courez sans vous soucier de ce qui restera sur le chemin. Courez sans avoir peur de perdre. Car celui qui perd tout pour Dieu découvre qu'en réalité, il a tout gagné. Courez avant qu'il ne soit trop tard. Écrivez dans les commentaires « Jésus est ma raison de vivre » si vous croyez qu'en lui se trouve le sens de votre existence. Partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes, comme vous et moi. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » si ce n'est pas encore fait. Merci du fond de mon cœur de